Au début du film, les parents de Caddy Hiron se préparent à envoyer leur fille à l'école. L'héroïne nous raconte qu'elle a été scolarisée à domicile jusqu'à l'âge de 16 ans, mais pas à cause de sa famille trop religieuse ou responsable. C'est juste que les parents de Caddy sont zoologistes et qu'ils ont passé les 12 dernières années avec leur fille en Afrique. L'héroïne se rend à l'école et est visiblement nerveuse à cause du bruit et du grand nombre de personnes. Caddy ne trouve pas de place en classe et tombe accidentellement sur Madame Norbury. Un autre enseignant, Ron Duval, essaie maladroitement de flirter avec la femme. De plus, l'homme présente Caddy à toute la classe et leur dit que la nouvelle élève est venue d'Afrique. Le premier jour d'école de l'héroïne ressemble à un rêve étrange. Les adultes traitent Caddy avec trop de préjugés et accablent la nouvelle élève d'exigences qui lui sont étrangères. En Afrique, l'héroïne avait beaucoup d'amis, mais ici, elle doit déjeuner dans les toilettes de l'école. Le lendemain, Caddy réussit tout de même à se sociabiliser avec Géniciane et Damian. Avec ses nouveaux amis, l'héroïne saute une leçon où le professeur lui demande avec véhémence de ne pas s'engager dans des relations avec des adultes. Caddy raconte à Génie qu'elle aurait bien continué à étudier à la maison, mais que ses parents ont décidé qu'elle aurait besoin de socialisation. L'héroïne apprend à connaître l'élite de l'école, Karen Smith, la blonde belle mais stupide, Gretchen Wieners, la commère en chef, et Regina George, la star locale garce. Génie décide d'aider l'héroïne à comprendre la hiérarchie de l'école. La jeune fille dessine un plan de la cantine pour Caddy, en précisant que l'endroit où l'on s'y assoit est extrêmement important. L'héroïne se dirige vers la table de ses amis quand elle se fait soudain draguer par l'un des garçons. Regina prend la défense de la nouvelle fille et lui propose de s'asseoir avec elle. Caddy se voit proposer de s'asseoir à la table de l'élite pour le reste de la semaine. En entendant cela, Génis demande à l'héroïne de découvrir tous les secrets de Regina. Damian laisse entendre que Regina a laissé échapper une mauvaise rumeur sur Génis. En cours de mathématiques, Caddy remarque un très beau garçon et réalise qu'elle est littéralement tombée amoureuse de lui. Elle apprend qu'il s'appelle Aaron Samuel. Le lendemain, Gretchen explique à l'héroïne les règles obligatoires concernant l'apparence. Les copines veillent à consulter Regina pour tout, le shopping et les garçons à l'école. Caddy révèle qu'elle s'est prise d'affection pour Aaron. Cependant, Gretchen demande à la jeune fille d'oublier cela, car il s'agit de l'ex-petite amie de Regina. La jeune fille elle-même n'entend pas cette conversation. Gretchen promet à l'héroïne qu'elle ne dira rien à Regina. Caddy décide de parler au garçon, mais elle est arrêtée par Kevin et propose à l'héroïne de rejoindre l'équipe de maths de l'école. Cependant, l'héroïne part faire du shopping avec ses nouveaux amis. Regina voit que Jason, qui plaît à Gretchen, est assis avec une autre fille. Regina appelle alors la mère de la nouvelle amoureuse de Jason et prétend appeler de la clinique pour femmes. Ensuite, toute la compagnie se rend à la maison de la famille George. La mère de Regina prépare des cocktails pour les filles et essaie de ne pas se comporter comme les mères ordinaires. Caddy est surprise de voir que ses amis trouvent de nombreux défauts à leur propre apparence. Gretchen montre à l'héroïne leur almanach, où des choses pas très bonnes sont écrites sur tous les élèves. Caddy apprend que Génis n'est pas conventionnel. Cependant, l'héroïne cache cette découverte à son ami. Génis demande à voler l'almanach pour se venger de Regina. Dans la soirée, Caddy reçoit un coup de téléphone d'une nouvelle amie. Regina dit qu'elle ne voit pas d'inconvénient à ce que l'héroïne parle à Aaron, mais elle prévient que ce type ne s'intéresse qu'à ses études, à sa maman et à ses amis. Quelques semaines plus tard, Caddy lui parle. Aaron invite l'héroïne à une fête d'Halloween. Caddy crée un costume effrayant, sans savoir que les jeunes essaient au contraire de se rendre plus beaux au prix d'une nouvelle tenue. Cependant, à la fête, Regina parle à Aaron et lui raconte des choses étranges sur l'héroïne. Caddy espère que son ami essaie de l'aider. Mais en réalité, Regina laisse échapper les étranges ragots, après quoi elle embrasse le garçon. Caddy, bouleversée, se précipite chez elle et réalise qu'elle déteste son ami pour cet acte méprisable. Génis propose de faire tomber Regina du piédestal de l'école, mais cela prendra du temps. Les plans de la jeune fille pour dégrader le t-shirt et la crème pour les pieds de Regina tournent mal. Caddy voit que Regina la taquine délibérément avec Aaron, mais elle essaie de ne pas le montrer. L'héroïne apprend que Regina a blessé Génie par le passé en répandant des rumeurs à son sujet, ce qui l'a même poussé à quitter l'école. Au nom de son ami, Caddy s'envoie une sucette de Noël, ce qui contrarie beaucoup Gretchen, qui n'a rien reçu. Grâce à cela, l'héroïne apprend de nombreux nouveaux secrets de Regina. Pendant la représentation, Gretchen abîme le tourne-disque.
Caddy résout ce problème car les invités présents dans le public se mettent à chanter avec elle et Mrs. George joue une composition au piano. Après la représentation, Regina s'en prend à nouveau à Gretchen. Grâce à cela, Caddy apprend encore plus de choses désagréables sur sa principale ennemie. L'héroïne se rend compte que Regina trompe Aaron le jeudi et décide d'en profiter. Cependant, le plan visant à la démasquer échoue. Caddy décide alors de donner à Regina des barres suédoises de prise de poids, en lui mentant qu'elles peuvent être utilisées pour perdre du poids rapidement. L'héroïne trouve une excuse pour socialiser avec Aaron. Caddy prétend qu'elle ne comprend pas bien les maths et échoue à un contrôle pour que le garçon fasse attention à elle. Aaron propose d'aider l'héroïne en devenant son nouveau tuteur. Pendant les cours, le gars embrasse Caddy, mais dit ensuite que ce n'est pas la bonne chose à faire. L'héroïne parle de la tricherie de Regina et Aaron la largue à nouveau. Caddy tente de réconforter Karen lorsqu'elle se fait insulter à cause de son manque d'intelligence. Pendant ce temps, Regina continue de dévorer des barres chocolatées, sans savoir qu'elle dépasse plusieurs fois son quota de calories. Le bal de printemps doit avoir lieu prochainement. Regina, Gretchen, Janice et Caddy sont nominés pour le poste de reine de beauté. Regina va chercher une robe dans une boutique pour filles minces et se rend compte qu'elle ne peut pas la boutonner à la taille. L'héroïne convainc son amie que c'est à cause d'un excès de liquide qui devrait bientôt disparaître. Caddy devient elle-même une garce, mais croit que c'est dans le but de démasquer sa principale ennemie, Regina. L'héroïne s'implique de plus en plus dans la vie de son groupe de filles, oublie Janice et gâche ses notes dans ses matières. Bientôt, Regina est exclue du club et perd son statut en raison de son obésité. Gretchen et Karen suivent Caddy partout et elle commence à manipuler les gens et à se comporter de façon hypocrite, tout comme sa pire ennemie. Bientôt, l'héroïne organise une fête et y invite Aaron. Regina est en colère de ne pas avoir reçu d'invitation et d'être devenue une paria. Aaron est en colère contre Caddy, persuadé qu'elle est devenue un clone de Regina et qu'elle profite d'elle. Pendant ce temps, Jenny est en colère parce qu'au lieu de son exposition, l'héroïne a organisé une fête et n'a pas invité ses vrais amis. La jeune fille est persuadée que Caddy est une fille déséuvrée qui a été étourdie par le succès imaginaire de Regina. L'héroïne a depuis longtemps oublié le plan de vengeance et se contente d'amuser son ego en déformant les valeurs normales. Regina apprend enfin que les barres lui font prendre du poids et non en perdre. La jeune fille colle sa photo dans l'almanach et la porte à Monsieur Duval. Regina jure que c'est l'œuvre de Caddy, Gretchen et Karen, puisqu'elles sont les seules à ne pas figurer dans le carnet. Après cela, la jeune fille disperse les imprimés dans toute l'école afin d'aggraver la situation des traîtres. Des bagarres éclatent dans l'école et le chaos s'ensuit. Regina, satisfaite, observe la situation en réalisant que Caddy ne s'en sortira pas. Duval déclenche l'alarme et rassemble tout le monde dans le gymnase. Un homme se rend compte que toutes les relations enchevêtrées doivent être réglées. Miss Norbury aide les filles à prendre la parole pour que tous les griefs soient exprimés. Caddy prétend qu'elle n'a pas à s'excuser parce qu'elle a peur que la réalisation de l'album lui soit reprochée. Miss Norbury dit qu'elle est déçue que l'héroïne fasse une telle chose. Toutes les filles commencent à s'excuser les unes auprès des autres. Jenny révèle son plan de vengeance et s'excuse sournoisement auprès de Regina. Caddy court après une Regina bouleversée et tente de s'excuser. Cependant, cette conversation provoque chez l'héroïne et son amie un comportement inattentif. Regina se fait renverser par un bus, mais reste en vie. À la maison, ses parents sont en colère contre Caddy et pensent que l'envoyer à l'école était une mauvaise idée. L'héroïne redevient une paria à l'école, déjeune dans les toilettes et avoue à Monsieur Duval qu'elle a écrit l'almanach. Caddy décide de se racheter, elle communique avec Regina, tente de faire amende honorable auprès de Madame Norbury. En guise de punition, cette dernière propose à l'héroïne de participer aux Olympiades de mathématiques. Pendant ce temps, les autres filles se préparent pour le bal de printemps. L'héroïne parvient à répondre correctement à la dernière question. Ce faisant, Caddy mène son équipe à la victoire. L'héroïne se rend compte que se moquer des autres camarades ne la rendra ni meilleure ni plus heureuse. Madame Norbury propose à Caddy de les accompagner au bal pour tout célébrer. L'héroïne est déclarée reine du bal, mais elle brise la couronne et en donne un morceau à tout le monde. Caddy fait la paix avec ses amis et reste avec Aaron. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donne un like à cette vidéo. Écris dans les commentaires ce que tu penses de ce film et à bientôt dans de nouvelles vidéos.